Je m'appelle Adrien Cadmercé. J'avais 27 ans lorsque ma famille a essayé de me facturer une vie dans laquelle je n'avais jamais été invité. Le reçu a frappé mon visage avant même que les mots ne le fassent. Un doux claquement de papier. Mais qui a piqué plus que n'importe quoi de plus lourd ne l'avait jamais fait. 250 000 $, a dit ma mère comme si elle lisait une liste de courses. Coût de rénovation pour l'appartement de ta sœur. Dîner de famille. Tout le monde assis. Tout le monde regarde. Je n'avais même pas été invité à la pendaison de crémaillère. Pas un appel, pas un message, pas même une photo, mais la facture qui m'a trouvé. Transfère-le. A-t-elle ajouté en faisant glisser le reste des reçus sur la table comme s'il m'appartenait. Ma sœur n'avait pas l'air honteuse. Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. M'étudiant comme si elle connaissait déjà le résultat, comme si je cédais toujours. Et peut-être que je le faisais autrefois. Il y a eu un temps où je me serais excusé. Un temps où j'aurais demandé combien au lieu de pourquoi. Mais quelque chose avait changé bien avant ce soir. Quelque chose de calme. Quelque chose de patient. J'ai pris le reçu du dessus et y ai jeté un coup d'œil. Revêtement de sol sur mesure, équipement importé, finition de luxe, tout payé à l'avance. Payé à mon nom. Cette partie m'a fait sourire. Pas largement, pas visiblement, juste assez. Tu es silencieux, a dit ma mère sèchement. Ne commence pas à faire semblant d'être confus maintenant. J'ai pris mon téléphone, l'ai déverrouillé lentement, composé un numéro et mis le haut-parleur. Ma femme a répondu à la deuxième sonnerie. Adrien. A-t-elle dit. J'ai regardé la table. Eux tous. Calme. Dans l'attente. Certain. Tu avais raison, ai-je dit doucement. Une pause. Puis j'ai terminé, expulse-les tous aujourd'hui. Le silence qui a suivi n'était pas de la confusion. C'était le bruit de quelque chose qui se brisait sans avoir réalisé qu'il était fragile. Personne n'a réagi au début. C'est ainsi que fonctionne le déni. Il gagne du temps. Expulser qui? A demandé ma sœur. Un petit rire s'échappant comme si elle attendait la chute. Ma femme n'a pas ri. J'ai déjà envoyé l'avis. A-t-elle dit à travers le haut-parleur. Calme. Précis. Effet immédiat. L'air a changé. Pas bruyamment. Juste assez. Ma mère s'est penchée en avant. Adrien. Arrête ces bêtises. De quoi parles-tu? Je ne lui ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur le téléphone. Ont-ils reçu l'avis? Ai-je demandé. Oui. A répondu ma femme. Tous les occupants enregistrés. Y compris ta mère. Le sourire de ma sœur s'est effacé. Quel avis? A-t-elle claqué. J'ai posé doucement le téléphone sur la table. Entre les reçus. Entre nous. Un avis d'expulsion légale. Ai-je dit? Pour occupant non autorisé. Mon père. Qui était resté silencieux jusqu'à présent. A finalement parlé. Ce n'est pas drôle. Je sais. Ai-je dit. Cet appartement appartient à ta sœur. A-t-il ajouté. Plus fermement cette fois. J'ai légèrement incliné la tête. Non. Ai-je répondu. Il ne lui appartient pas. Une pause. Alors quoi? La voix de ma mère s'est fissurée juste assez pour la trahir.
J'ai repris un des reçus, passé mon pouce sur le nom imprimé en haut. Puis les fait glisser vers elle. Vous avez payé les rénovations? Ai-je dit. À travers des comptes que vous pensiez que je ne vérifiais pas. Ma sœur s'est levée. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Puis j'ai dit. Je dis que vous avez rénové ma propriété. Et pour la première fois ce soir-là. Personne à la table n'avait quoi que ce soit de prêt à dire. Mon père a ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que c'était sa dernière défense. C'est impossible. A-t-il dit en secouant la tête. Nous avons géré les papiers nous-mêmes. Je sais. Ai-je répondu. C'est ce qui a rendu cela facile. Ma mère a saisi le reçu que j'avais fait glisser vers elle, l'a parcouru rapidement, puis à nouveau. Plus lentement cette fois. Ses doigts se sont crispés. Ceci n'est qu'une information de facturation. A-t-elle dit. Cela ne prouve pas la propriété. Non. Ai-je acquiescé. Cela ne le prouve pas. J'ai plongé la main dans mon manteau et en ai sorti autre chose. Une fine enveloppe déjà ouverte. Déjà lue par moi. Je l'ai posée à côté des reçus. Ceci. Si. Ma sœur s'est penchée en avant les autres. Elle a sorti le document trop rapidement, comme si l'urgence pouvait changer ce qu'il disait. Cela n'a pas été le cas. J'ai regardé ses yeux parcourir ligne par ligne. Puis s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. Mon père le lui a arraché des mains, l'a lu une fois, puis à nouveau, plus lentement, attentivement. Comme si la deuxième fois pouvait le réparer. Cela n'a pas été le cas. Ce n'est pas juste. A-t-il dit. Mais sa voix avait déjà changé. Cela a été transféré il y a 11 mois. Ai-je dit. Ma mère a secoué la tête. Non. Non. Nous l'aurions su. Vous n'avez pas vérifié. Ai-je répondu. Silence. Lourd. Inconfortable. Puis ma sœur a dit la seule chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Tu n'aurais pas pu faire ça tout seul. J'ai souri légèrement. Tu as raison. Une pause. Et je ne l'ai pas fait. Mon téléphone a vibré. Un message de ma femme. J'y ai jeté un coup d'œil, puis j'ai relevé les yeux vers eux. Ils viennent de changer les serrures. Ai-je dit. Et cette fois, le silence n'était pas de la confusion. C'était la prise de conscience qui arrivait d'un coup. Non. Ma mère l'a dit comme un ordre. Comme si le mot lui-même pouvait arrêter tout ce qui s'était déjà produit. Tu ne nous enfermes pas hors de notre propre maison. A-t-elle ajouté en se levant maintenant. Je ne l'ai pas corrigé immédiatement. J'ai laissé le mot planer. Mon père a saisi son téléphone. Composant déjà un numéro. J'appelle le gestionnaire de l'immeuble. C'est une erreur. Ce n'en est pas une. Ai-je dit. Il m'a ignoré, a porté le téléphone à son oreille, attendu, puis froncé les sourcils. Pas de réponse. Bien sûr que non. Ma sœur s'est approchée de moi. Sa voix baissant. Adrien. Arrête ça. Quoi que tu penses prouver. Ça suffit. Assez. Encore un mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient reprendre le contrôle.
Je me suis légèrement adossé à la chaise, détendu, car pour la première fois depuis des années. Je ne réagissais pas. J'observais. Je ne prouve rien. Ai-je dit. Je termine quelque chose. Ma mère a ri sèchement. Terminer quoi? Tu ne faisais même pas partie de ça. Cette partie était vraie. Je n'avais pas été invité. Ni à la pendaison de crémaillère, ni aux décisions. Ni aux conversations où mon nom avait été utilisé. Mais j'étais présent dans les papiers, dans les signatures. Dans des endroits où il n'avait jamais pensé regarder 2 fois. Vous avez utilisé mon nom, ai-je dit calmement. Pour les permis, pour les approbations? Pour les paiements. Mon père s'est figé légèrement. Mais je l'ai vu. Vous signez des choses pour moi, ai-je continué. Parce que c'était plus facile que de demander. C'est normal. Ma mère a claqué. Nous sommes une famille. J'ai hoché lentement la tête. Exactement. Puis je me suis redressé, et repris l'enveloppe. Et c'est pourquoi cela s'est transféré si facilement. Ma sœur a froncé les sourcils. Transférer quoi? J'ai rencontré son regard et ai tout dit. Au même moment, le téléphone de mon père a vibré. Il a baissé les yeux, lu le message, et son visage a perdu toute couleur. Mon père n'a pas parlé. Il a simplement fixé son téléphone comme s'il l'avait trahi personnellement. Qu'est-ce que c'est? A exigé ma mère en se rapprochant. Il ne lui a pas répondu. Alors je l'ai fait. C'est la confirmation. Ai-je dit calmement. Statut final d'occupation. Accès révoqué. Ma sœur a saisi son bras. Montre-moi. Il a tourné l'écran vers elle. J'ai regardé sa lecture. J'ai regardé le moment où sa confiance a glissé. Pas brisé, juste desserré. Comme si quelque chose en elle avait cessé de tenir. Ce n'est pas légal. A-t-elle murmuré. Ça l'est. Ai-je répondu. Ma mère a secoué violemment la tête. Non. Non. C'est de la manipulation. Tu nous as piégés. J'ai souri légèrement. Vous avez tout signé. Ai-je dit. Cela ne veut pas dire que c'est un consentement. J'ai interrompu. Silence à nouveau. Mais maintenant ce n'était plus seulement lourd. C'était fragile. Mon père a finalement levé les yeux vers moi. Vraiment regardé. Tu as planifié ça. A-t-il dit. Pas une question. Une prise de conscience. Je ne l'ai pas nié. Je m'y suis préparé. Ai-je corrigé? La voix de ma sœur s'est aiguisée. Pourquoi? Nous mettre dehors? J'ai incliné la tête. Non, ai-je dit. Pour le moment où vous vous attendriez à ce que je paie pour quelque chose dont je n'ai jamais fait. Parti. Cela a touché juste parce que c'était vrai. Pas seulement ce soir. Des années de cela. Subtil, calme, constant. Ma mère s'est rapprochée à nouveau. Plus douce cette fois. Adrien. On peut arranger ça. Arranger. Encore un mot tardif. J'ai repris le reçu. Regardez le total. Puis les reposer. Vous l'avez déjà fait. Ai-je dit. Une pause. Et vous l'avez rénové parfaitement.
La mâchoire de mon père s'est crispée. De quoi parles-tu? J'ai soutenu son regard et ai dit. Je le vends demain. C'est là que le sang-froid de ma sœur s'est enfin brisé. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Les mots sont sortis fermes. Trop fermes pour ce qu'ils signifiaient. Ma sœur m'a fixé comme si elle n'avait pas bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire par déjà fait? J'ai signé l'accord ce matin. Ai-je dit. L'escroc se clôture dans 48 heures. Ma mère a reculé d'un pas. Pas de façon dramatique, juste instinctive, comme si quelque chose d'invisible l'avait poussée. Ce n'est pas possible. A-t-elle dit. Tu ne peux pas vendre une propriété où des gens vivent. Vous n'êtes pas des locataires. Ai-je répondu. Vous êtes des occupants non autorisés. Ce mot encore, non autorisé. Il sonnait clinique. Froid. Précis. Mon père s'est finalement levé, lentement cette fois. Comme s'il ne faisait pas confiance à son propre équilibre. Tu fais ça par dépit. A-t-il dit. J'ai secoué la tête une fois. Non. Ai-je dit. Le dépit est bruyant. Une pause. Ceci est calme. Il n'a pas répondu parce qu'il comprenait la différence. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de ma femme. J'y ai jeté un coup d'œil, puis j'ai regardé vers eux. Les acheteurs viennent de confirmer. Ai-je dit. Ils feront une visite demain matin. Ma sœur a soudain ri. Sec. Instable. Tu penses qu'on va juste partir? A-t-elle dit. On vit là-bas. Plus maintenant. Ai-je répondu. La voix de ma mère est descendue plus douce qu'avant. Adrien. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce mot semblait différent. Mais pas assez. J'ai pris mon téléphone, fait défiler une fois, puis tourné l'écran vers eux. Un document tamponné, final. Leur nom n'y figurait pas. Le mien, si. Demain. Ai-je dit. Cet endroit deviendra celui de quelqu'un d'autre. La voix de mon père est sortie. Tu ne le ferais pas. J'ai rencontré ses yeux et ai dit. J'ai appris ça de toi. La pièce s'est à nouveau figée parce qu'il savait maintenant que ce n'était pas une réaction. C'était un héritage. Personne n'a touché à la nourriture. Elle restait là, parfaitement disposée, intacte, refroidissant en quelque chose d'irrelevant. Comme la version de cette famille qui existait autrefois. Ma sœur a été la première à craquer. Tu surréagis, a-t-elle dit, faisant maintenant les 100 pas. C'est insensé. On peut en parler. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas soudain. Cela ne semblait soudain qu'à eux. Mon père a posé les deux mains sur la table pour se stabiliser. Tu penses que ça te rend fort? J'ai rencontré ses yeux. Non. Ai-je dit. Ça me rend juste fini. Ce mot s'est enfoncé plus profondément que tout ce que j'avais dit d'autre. Fini. Ma mère s'est assise lentement. Pas vaincue. Juste fatiguée. Quand es-tu devenu comme ça? A-t-elle demandé calmement. J'y ai pensé. Pas longtemps. À peu près au moment où j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de cette famille. Ai-je dit. Silence.
Puis ma sœur a arrêté de faire les 100 pas. S'est tournée vers moi. Et ta femme? A-t-elle demandé. C'était son idée. N'est-ce pas? Voilà. Le transfert de blâme. Prévisible. J'ai secoué la tête. Elle l'a simplement vu plus tôt. Ai-je répondu. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je ne l'ai pas vérifié immédiatement. J'ai laissé le moment s'étirer. Puis j'ai regardé, un seul message de ma femme. Ils sont dehors. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Puis me suis levé. Vous devriez probablement y aller. Ai-je dit. Allez où? A claqué ma sœur. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte. Puis vers eux et ai dit. Quelque part qui vous appartient encore. Un coup a résonné dans la maison. Pas fort, mais définitif. J'avais 27 ans quand j'ai appris que le silence pouvait être plus fort que n'importe quelle dispute. Que vous ne gagnez jamais. Le coup est venu à nouveau. Pas impatient. Pas agressif. Juste certain. Mon père n'a pas bougé. Ma mère n'a pas parlé. Ma sœur m'a regardé comme si elle attendait que quelque chose défasse tout cela. Rien ne l'a fait. Ouvrez. Ai-je dit. Personne n'a écouté, alors j'ai marché jusqu'à la porte moi-même. Tourné la poignée et me suis écarté. 2 personnes se tenaient dehors. Pas des agents, pas des inconnus, juste des professionnels, expression neutre. Dossier propre en main. Bonsoir. A dit l'un d'eux. Nous sommes ici concernant la propriété. Mon père s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici. Ils ne le font pas. Ai-je dit. Ils documentent. Ce mot a atterri exactement comme je l'avais voulu. Documenter, pas demander, pas négocier, enregistrer. La voix de ma sœur s'est brisée. Adrien. S'il te plaît. Ce n'est pas comme ça qu'une famille. Je ne l'ai pas laissé finir. La famille n'envoie pas de facture pour des choses auxquelles vous n'avez jamais été invité. Ai-je dit calmement. Silence. Le genre qui comprend enfin. Les 2 représentants sont entrés, calmes, efficaces. Sans se presser parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Tout avait déjà été décidé. J'ai passé devant la table une dernière fois, devant les reçus. Devant les versions 2 qui n'existaient que quand je payais. À la porte, je me suis arrêté juste une seconde. Pas pour regarder en arrière, mais pour écouter. Pas de cris, pas de bris. Juste le doux son de quelque chose qui se termine sans demander la permission. Dehors, l'air semblait immobile, clair, non réclamé. J'ai avancé et, pour la première fois, rien n'a suivi.